Un tribunal nigérien a interdit temporairement mardi les syndicats de lancer une grève nationale illimitée afin de lutter contre une hausse de 67% du prix du carburant à la pompe jusqu'à un jugement définitif attendu le 24 mai. Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs les travailleurs nigériens, les affiliés du Congrès des syndicats du Nigeria, à travers les 36 États de la Fédération, faisant suite à cet accord, nous suspendons ainsi l'action industrielle planifiée censée avoir lieu à minuit aujourd'hui. La décision de la Cour industrielle nationale fait suite à la plainte déposée par le ministre de la Justice Abubakar Malami après l'échec des négociations avec les syndicats. Le gouvernement s'est pleinement assuré qu'il n'y aura pas grève demain. Encore une fois, nous tenons à signaler aux Nigériens que la Cour industrielle a donné une injection qu'aucune grève ne devait se tenir demain par le Nigeria Labour Congress et le Trade Union Congress. Ce jugement a été rendu tôt ce matin. Il est donc clair que si quelqu'un se met à faire la grève, il le fera illégalement. Lundi dernier, le sous-secrétaire d'État au pétrole Emmanuel Kachiko a déclaré que la production de brut avait encore baissé à 1,4 million de barils par jour, alors que le budget 2016 s'appuie sur une production de 2,2 millions de barils par jour. Conséquence, le pays peine à verser les subventions aux puissants importateurs pétroliers. Emmanuel Kachiko a estimé que la hausse du prix de l'essence est absolument essentielle pour relancer la croissance, améliorer la confiance des investisseurs et même pour la survie du Nigeria. C'est justement cette augmentation que refusent les syndicats. Deux militants anti-esclavagistes mauritaniens dénonçant la survivance de pratiques officiellement révolues dans le pays, condamnés à 2 ans de prison ferme, ont été libérés mardi sur décision de la Cour suprême qui a jugé la peine excessive par rapport aux faits incriminés. Je crois que nous sommes déjà à plus d'1 an de leur arrestation. Et si Aziz voulait se venger, il l'a fait. Maintenant, ce que nous demandons, c'est la libération des gens qui n'ont rien fait, des militants des droits de l'homme, des gens, des pacifistes, qui n'ont jamais fait du mada une mouche et qui ne demandent que des droits, la reconnaissance des droits des Noirs dans leur pays. Dans un communiqué, le directeur pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'ONG Amnesty International, Ali Outine, s'est félicité de l'annonce de cette libération. Il a ainsi appelé les autorités mauritaniennes à libérer d'autres prisonniers de conscience, citant le cas d'un jeune blogueur condamné à mort pour apostasie en 2014, dont le dossier a été renvoyé à la Cour suprême. Le Somaliland, une république autoproclamée du nord de la Somalie, dont aucun pays ne reconnaît la souveraineté, a célébré mercredi les 25 ans de sa sécession avec la Somalie par un défilé militaire et policier bourdé par la communauté internationale. Pendant près de 3 heures, l'ensemble des corps constitués, police, justice et armée de cette petite république de près de 4 millions d'habitants ont paradé devant le palais présidentiel. Une démonstration de force de la part d'un État qui a su administrer et protéger son territoire avec bien plus d'efficacité que la Somalie sans aide internationale ni soutien militaire. C'est complètement injuste, c'est d'ailleurs indigné le ministre des Affaires étrangères Saad Ali Shire. Si nous étions reconnus ce que nous méritons, nous pourrions accéder aux prêts internationaux, recevoir de l'aide au développement et attirer des investisseurs étrangers, mais nous ne pouvons rien faire de cela car nous ne sommes pas reconnus. Même son de cloche au sein de la foule, nous avons fait du bon boulot depuis 25 ans, s'est enthousiasmé Abdel Salam Ahmed, un drapeau autour du cou. Et nous appelons le monde à reconnaître les progrès que le Somaliland a accomplis. Aucun représentant ou dignitaire étranger n'avait fait le déplacement à Hargeisa, la capitale, pour assister à la cérémonie, lors de laquelle le président Ahmed Siliano a pris la parole devant une foule abhorrant les couleurs vertes, blanches et rouges du drapeau du Somaliland. Ne vous faites pas d'illusions, nous ne reviendrons jamais avec vous. Soyons 2 pays séparés et des voisins pacifiques, a-t-il lancé à l'intention de la Somalie. Le procès des 5 jeunes hommes soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque de l'université de Garissa qui fit 148 morts dans 142 étudiants en avril 2015 a repris mardi à Nairobi. Tandis que la cour s'installe, un jeune homme reste impassible, perdu dans la lecture de son Coran de poche. Rachid Charles, tanzanien, est l'un des 5 accusés du dossier de l'attaque de Garissa.
Les assaillants avaient été tués, mais le Tanzanien et ses 4 co-accusés, dont la nationalité est incertaine, sont accusés d'implication dans la tuerie sans que leur rôle soit encore clairement établi. Ils doivent répondre de 162 chefs d'accusation, notamment terrorisme et conspiration en vue de commettre un attentat. L'attaque de Garissa, l'une des plus meurtrières que le pays ait connues depuis l'attentat contre l'ambassade américaine de Nairobi en 1998 qui avait fait 213 morts. Un commando avait fait irruption à l'aube sur le campus de l'université de Garissa, ouvrant le feu au hasard avant de se retrancher dans un bâtiment de la résidence universitaire avec un nombre indéterminé d'otages. Ces dernières années, les Shebabs ont multiplié les attaques sanglantes contre le Kenya. En septembre 2013, l'attaque qu'ils ont menée contre le centre commercial Westgate de Nairobi, faisant 67 morts, est encore dans tous les esprits.